بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers élèves, donc nous allons commencer aujourd'hui donc une séance une série de séances donc qui sera consacrée donc aux mathématiques pour le bac français, voilà, pour le bac français. Donc on va essayer de faire le maximum de leçons pour faire donc ces séances-là. Donc j'ai avec moi donc l'élève donc Fatima, Iman Fatima, donc je vais l'appeler Iman, donc qui sera donc qui essaiera donc de résoudre avec moi donc ces exercices. On va faire un petit dialogue comme ça, donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Bon, on est dans le chapitre vecteur de l'espace, ou bien vecteur dans l'espace, vecteur, droite et plan dans l'espace, c'est-à-dire on est dans le chapitre géométrie dans l'espace. Donc là, on est dans le chapitre géométrie dans l'espace. Et dans ce chapitre géométrie dans l'espace, donc on va commencer par les vecteurs de l'espace. Donc la notion de vecteur dans l'espace. Donc on a vu en première donc la notion de vecteur dans le plan. Donc on a vu beaucoup de notions des vecteurs dans le plan. Ce sont à peu près les mêmes notions et les mêmes propriétés qui se généralisent dans le cas de l'espace. Bon, nous allons donc faire cet exercice 1, et à partir de cet exercice, donc on va essayer de rappeler chaque fois, donc s'il y a une notion qu'il faut rappeler, on la rappellera, et ce sera donc très bien. Bon, on va commencer par l'exercice numéro 1, donc soit donc A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède. Donc un parallélépipède qu'on représente ici dans cette figure. Voilà, dans cette figure. C'est un parallélépipède, ça c'est un parallélépipède, voilà. A, B, donc ce n'est pas un cube. Donc le cube c'est un cas particulier de parallélépipède. Donc un parallélépipède, donc il a combien de côtés là, un parallélépipède? Nous allons les compter. Donc 1, 2. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 côtés, comme un cube. Mais les côtés, donc il y a deux côtés parallèles, deux côtés parallèles, deux côtés parallèles. Donc nous avons donc des faces qui sont parallèles et d'autres qui ne sont pas parallèles, sont orthogonales. Donc la différence avec un cube, c'est que dans un cube, tous les côtés sont en la même surface. Donc pardon, toutes les faces, elles ont la même surface. C'est-à-dire tous les côtés sont égaux. Tous les côtés qui forment des rectangles sont égaux. Sont des carrés, Dans un parallélépipède, donc vous allez trouver des faces qui sont en général, ce sont des rectangles, ce ne sont pas des carrés. Voilà donc la différence entre un parallélépipède et un cube. Donc un cube, c'est un cas particulier d'un parallélépipède. Voilà. Donc nous avons I et J, donc ce sont les centres respectifs des faces. Donc, AD, donc ce sont les faces que AD, donc c'est la face ADHE. A, c'est ça, la face ADHE. Donc je vais essayer donc de la dessiner un peu, puis je vais effacer. Donc c'est cette face-là. Pardon. C'est la ADHE. Voilà. Ça, c'est un rectangle. Donc, dans un parallélépipède, ceci c'est un rectangle. Donc, le centre de ce rectangle, c'est l'intersection des deux diagonales. On appelle cette intersection le point I. Donc, le point I. La même chose pour donc, la face qui est le rectangle qui est en face. Donc, c'est. Non, c'est BC. Pardon, oui, c'est BCGF. BC, c'est celui-là. BCGF. Voilà. C'est un rectangle aussi. Donc, l'intersection des deux diagonales, voilà, l'intersection des deux diagonales, on l'appelle J. Donc, ce sera le point J. Donc, ici, le point I. Et ici, c'est le point J. Donc, je vais effacer ça. Donc, vous avez compris à peu près comment on obtient le point I et le point J. Voilà. Bon, la première question, la question A. Déterminer trois vecteurs de la figure
égaux au vecteur FG. Donc on va dessiner le vecteur FG. Donc on va le dessiner donc en rouge, FG. Le vecteur FG. Voilà, où est-ce qu'il est le vecteur FG? F, voilà, c'est le vecteur FG. C'est ce vecteur-là. Trois vecteurs de la figure égaux au vecteur FG. Alors Fatima, donc tu vas nous rappeler rapidement, dans l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Deux vecteurs sont égaux. Donc, c'est deux vecteurs qui ont la même norme. La même norme, c'est-à-dire la même longueur. La même longueur. Oui. Le même sens. Le même sens. Et la même direction. Et la même direction. Donc on va trouver trois vecteurs qui ont la même longueur que le vecteur FG, la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, c'est-à-dire les droites qui les supportent sont parallèles, et ils ont surtout le même sens. D'après toi, quels sont ces... Trouve-moi trois vecteurs. On voit ici dans l'espace directement. Donc déjà, on est dans ce rectangle. Il y en a un d'ailleurs qui est très... Bon, je vais les dessiner en vert, comme ça, on pourrait les voir. Puisqu'on est dans un rectangle, donc propriété d'un parallélogramme, donc le vecteur FG est égal au vecteur BC. Donc le premier, c'est BC. Ça, c'est le premier. Le deuxième, un autre rectangle. Je prends un autre. Il nous faut des rectangles, c'est tout. Oui. Un autre rectangle. Quel rectangle? EHFG. Le rectangle EHFG. Donc, nous avons, donc, dans ce rectangle-là, nous avons les deux côtés qui sont opposés. Les deux vecteurs sont égaux. C'est la règle du parallélogramme. Voilà le deuxième. C'est le vecteur EH. Voilà. Et enfin, le troisième. AD. Pourquoi AD? Parce qu'il n'est pas... Attends, on va raisonner. AD, c'est pas évident directement comme ici. Si le vecteur BC est égal au vecteur FG, oui. Donc le vecteur AD est aussi égal au vecteur FG. Pourquoi? Parce qu'on est dans un parallélogramme. Quel parallélogramme on prend dans ce cas-là? Rectangle. Et quel rectangle on prend? AEH. AD. AD. Non, AD, il y a quatre lettres dans un rectangle. ADCB. ADCB. Voilà, on prend le rectangle, ce rectangle-là, regarde. On prend ce rectangle-là, voilà. C'est ça. Dans ce rectangle-là, nous avons donc AD égale BC. AD, ce sont deux côtés qui sont opposés. Et puisque BC égale FG, donc AD égale FG. Oui. C'est une transitivité. Donc là, il faut raisonner comme ça. Donc nous avons, on va écrire là la solution. Donc on écrit solution. C'est exactement ce qu'il faut écrire. Solution, on va écrire solution. Voilà. Solution de l'exercice. Donc on va écrire dans le quadrilatère, donc E, F, G, H. Donc dans le parallélogramme. Okay. Il faut toujours démontrer. Dans le parallélogramme. Parallélogramme. Donc on va raisonner dans le parallélogramme. Parallélogramme. On va essayer pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, on va essayer de les mettre dans le même plan. On va essayer de les mettre toujours, même s'ils sont dans l'espace. On fait revenir donc le raisonnement dans un plan et on raisonne dans un plan. Il faut toujours faire ça, même dans les leçons qui vont venir. Donc il faut toujours raisonner comme ça. Dans quel parallélogramme? Le parallélogramme, je vais le dessiner ici, donc c'est ce parallélogramme. Tu le vois? Donc c'est EF, GH. EF, GH. Qu'est-ce qu'on a? Les vecteurs, donc, qui sont opposés sont égaux. Nous avons FG égale EH. Nous avons FG. Ça, c'est le premier vecteur. FG égale E. FG égale EH. C'est le premier vecteur. Ça, c'est la question numéro A. Solution petit a. FG égale E. H. Voilà, ça c'est le premier vecteur. Maintenant,
Le deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, c'est, on va prendre le parallélogramme, donc ça, bon, on va écrire ici petit a. Donc, le deuxième parallélogramme. Dans le parallélogramme, dans le parallélogramme. C'est quel deuxième parallélogramme? Le deuxième. C'est celui-là. Donc on va le dessiner. Donc on va le dessiner. C'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Donc c'est BCGF. BCGF. BCG. BCGF. On a aussi donc les vecteurs opposés, donc ils sont égaux. Donc nous avons FG égale BC. FG, on a FG aussi. FG, ça c'est le deuxième vecteur. FG égale BC. Il nous reste un vecteur. Donc on n'a pas un parallélogramme direct. Donc on va raisonner par transitivité, ce qu'on appelle une transitivité. Donc la même chose. On va trouver un autre parallélogramme. Dans le parallélogramme, donc on va répéter. Donc c'est quel parallélogramme qu'on considère? C'est le parallélogramme AEHD. AEHD. Donc c'est celui-là. Donc je vais écrire en jaune ici. C'est celui-là. Voilà. AEHD. AEHD. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc EH égale AD. EH. Bon, on peut prendre ce parallélogramme ou bien l'autre. Ou bien le parallélogramme ADBC. Donc comme vous voulez. Donc on va prendre l'autre, c'est mieux. Pourquoi? Parce que directement on a FG, parce qu'on raisonne avec FG. C'est celui-là. Voilà. Parallélogramme AD, pardon, ABCD. ABCD. Parallélogramme ABCD. ABCD. On a, quels sont les côtés qui sont opposés? On a AD égale BC. AD égale BC. Ça, c'est la relation 1. Ça, c'est la relation 2. Et ça, c'est la relation 3. D'après 2, qu'est-ce qu'on a? D'après 2, BC est égal à FG. D'après 2, et 3, on écrit les 3. On va écrire les deux. On fait une accolade. Nous avons FG égale BC. Et BC égale AD. Les deux, qu'est-ce que ça implique? D'après la transitivité. FG égale BC et BC égale AD. Ça implique que FG égale AD. FG égale AD. Et c'est tout. Nous avons donc la quatrième relation. Donc nous avons trouvé les trois vecteurs. Quels sont les trois vecteurs qu'on a trouvés? Qui sont égaux à FG. Ce sont les vecteurs BC, AD, et EH. pardon, c'est quel vecteur? Le vecteur EH. FG. Donc FG, nous avons trouvé BC, EH et AD. Voilà. Nous avons ici donc, voilà, EH. Le premier c'est EH, le deuxième c'est BC, et le troisième c'est AD. Voilà, c'est tout ce qu'il faut répondre à la première question. Voilà. Bon, dans la question B, quelle est l'image du point I par la translation de vecteur FJ? Donc nous avons ici le vecteur FJ, voilà, regardez bien. Donc nous avons le vecteur FJ, c'est ce vecteur-là. Voilà. Et on cherche donc une translation, l'image d'une translation,
l'image, ou bien, on a vu dans le cours, donc, qu'un vecteur est caractérisé par une translation. C'est le résultat d'une translation. Donc, un vecteur, d'ailleurs, dans beaucoup d'ouvrages, on le définit par une translation. On dit, par exemple, lorsque je déplace le point F vers le point J ici, vers le point J, la translation qui va du point F vers le point J, on dit que c'est une translation de vecteur FJ. Toute autre translation, la translation maintenant qui part du point I, elle part du point I. Donc, je vais chercher quel est l'autre point. Donc, image de cette translation, de même vecteur FJ, C'est-à-dire, ça revient à chercher, je vais le noter comme ça, un vecteur I, je l'appelle I, point d'interrogation, je ne sais pas quel point, c'est ça l'image de la translation, qui est égal au vecteur FJ. Parce que une translation, donc lorsqu'elle elle transforme le point F au point J, elle va transformer donc le point I en un autre point d'interrogation, je l'appelle X par exemple ici, je le nomme X ici, voilà, comme ça je ne laisse pas un point. Bon, je vais noter ce point X, je vais le changer tout à l'heure, X, je le cherche, donc on a donc le résultat de la translation, si et seulement si, donc le vecteur Ix est égal au vecteur Fj. Tout le problème, je vais chercher le point X. Quel est le vecteur donc, qui part du point I, qui est égal donc au vecteur Fj, c'est-à-dire qui a le même sens, la même direction et la même longueur que le vecteur Fj. Donc schématiquement, on voit ici dans le schéma que le vecteur en question, nous avons ici le point I ici, le vecteur en question, on voit bien ici que c'est le vecteur ID, Mais ce n'est pas une démonstration, celle-là ce n'est pas une démonstration, c'est le vecteur ID. Le vecteur ID ici, il est parallèle au vecteur FJ, il a la même direction, c'est-à-dire les droites ID et FJ sont parallèles, et ils ont le même sens. Mais ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une démonstration. Comment démontrer ça? Donc on va démontrer que le vecteur ID est égal au vecteur FJ. Nous avons le vecteur ID. On va utiliser donc les propriétés des deux rectangles. Nous avons ici le premier rectangle, c'est celui-là. Donc je vais donc le mettre ici en jaune. Voilà. Le premier rectangle, c'est celui-là. Ah, c'est pas très clair le jaune. En bleu ou bien en vert. Je vais le mettre en vert, c'est plus clair. C'est un rectangle, celui-là, parce que c'est un parallélépipède. Le premier rectangle ici, le deuxième rectangle. Le premier rectangle, c'est BCGF, et le deuxième rectangle, c'est ADHE. Ce sont des rectangles. Quelles sont les propriétés des diagonales? Nous avons ici les deux diagonales. Nous avons la diagonale BG. Ce qui nous intéresse, c'est la diagonale du premier rectangle F. Donc je vais choisir une autre couleur. Donc je vais changer la couleur. Allez, bof. Donc la première diagonale, c'est celle-là. C'est la diagonale BC. La diagonale BC. Et ici, je vais prendre la diagonale BD. Nous avons ces deux diagonales, puisque ce sont deux rectangles qui sont parallèles. Donc ces deux diagonales sont aussi parallèles. Ce sont deux vecteurs. Donc nous avons ici deux vecteurs égaux. Nous avons ED. Nous avons la diagonale. Donc ici, on a dans les rectangles, je vais les noter. On fait une démonstration. Dans les rectangles AEHD, et le rectangle qui est en face, donc BCGF et BCGF, on a donc les deux vecteurs, les diagonales,
les vecteurs qui forment les deux diagonales en face sont égaux. Nous avons ED égale, donc nous avons le vecteur ED est égal au vecteur, donc FC. Ce sont ces deux vecteurs qui nous intéressent, d'accord? Ce sont des vecteurs qui nous intéressent. Or, parmi les propriétés des diagonales d'un rectangle, ces diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire nous avons aussi EI égale, le vecteur EI par rapport à ED est égal à quoi? 1,5. Voilà, EI est égal à 1,5 de ED. Nous avons cette propriété, d'accord? Et nous avons aussi le vecteur maintenant FJ, le vecteur FJ, c'est le vecteur demandé ici, c'est le vecteur FJ est égal aussi, donc c'est le même sens que le vecteur FJ, c'est le même sens que le vecteur FC. Nous avons dit ici, donc voilà, FC, c'est le même sens que le vecteur FC, 1,5 aussi de FC. D'accord? Qu'est-ce que d'après ces égalités, puisque nous avons ED égale FC, ED égale FC. Donc FJ égale 1,5 ED. Comment? FJ égale 1,5 ED. Non, regarde. Le but, c'est d'écrire ici, donc c'est d'écrire FJ égale I quelque chose. FJ égale I quelque chose. I quelque chose, d'accord? FJ égale... On peut revoir le schéma. Le schéma ici? Oui. FJ égale ID. FJ égale ID, mais comment le démontrer ici? FJ égale, nous avons FJ égale ID. Comment le démontrer ici, d'après ces relations ici? Nous avons FJ est égal à quoi? FJ est égal à 1,5 de FC. D'accord? FJ est égal à 1,5 de FC. Or, FC est égal à ED. Donc, ceci est égal à quoi? FC est égal à ED. Donc, 1,5 de ED. 1,5 de ED. Nous avons la relation 1. Regarde. FJ est égal à 1,5 de ED. FC. FC. FJ est égal à 1,5 de FC. Or, FC est égal à quoi? ED. Regarde, FC est égal, d'après cette relation, elle est égale à ED. ED. Donc, je peux remplacer FC par ED. Et on peut Donc, nous avons FJ est égal à 1,5 de ED. ED. Or, et 1,5 de ED égale 1,5 de est égal à quoi? EI. EI. Donc, ceci est égal à EI. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que FJ, finalement, nous avons FJ est égal à EI ou EI. Regarde, on y est presque. EI. D'accord? FJ est égal à EI. On va voir ici. FJ. Où est-ce qu'il est? FJ est égal à EI. Nous on cherche I à partir de I. Or, EI est égal à ID. Oui. Nous avons aussi EI. C'est la moitié. Voilà. Nous avons or. Nous avons écrit 1,5 de ED. Non, nous avons EI est égal à ID. Ils ont le même sens. Regarde. EI, puisque le milieu du segment ED, oui. Donc EI est égal à ID, le même sens, la même direction et la même longueur. La longueur, c'est la moitié de ED. Voilà. Donc finalement, ça c'est une démonstration. Donc finalement, nous avons le vecteur qu'on cherche. Donc nous avons FJ égale ID. Voilà, c'est le vecteur qu'on cherche. Donc X ici, X est égal à D. Le point. L'image, on répond à la question. L'image par la translation du point I
et le point D. Bon, on va répondre en écrivant ça. L'image. L'image par la translation. L'image par la translation du point I. La translation de vecteur. La translation de vecteur FJ. C'est ça, c'est FJ, c'est ça. Du point I. Et le point, c'est quel point? D. Et le point D. Voilà, le point, c'est tout. C'est ça la réponse à la deuxième, donc à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on reste ici? Maintenant, donc, on passe à la troisième question. La troisième question. Complétez l'égalité suivante. FC moins BA égale E. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre, la lettre qu'il faut mettre ici. Donc ça, pour résoudre cette question, donc on utilise, Fatima, qu'est-ce qu'on utilise ici? La relation de Chasles. On utilise la relation de Chasles. Donc C, nous avons donc FC moins BA. Nous avons le vecteur FC moins BA. Regardons dans le schéma. Dans le schéma ici, à quoi est égal le vecteur BA? Regardez bien. Donc je vais effacer le truc ici. Nous avons le vecteur BA. Regardez ici. Donc le vecteur BA. Le vecteur, c'est ce vecteur-là. Est égal à quoi? Donc il est égal au vecteur FE. Le vecteur BA est égal au vecteur FE. Donc ici j'ai, au lieu d'écrire BA, donc ceci est égal à FC moins FE. D'accord? Qui est égal, donc ici, moins FE, c'est quoi? C'est E, F. Donc FC plus E, F. Donc nous avons, maintenant est égal, donc je vais la commutativité de l'addition, donc j'ai EF plus FC. Et vous voyez bien donc que je peux utiliser, donc ici nous avons la même lettre ici, donc je peux utiliser la relation de Chasles, ceci qui est égal à EC. Donc ici la lettre que je dois mettre ici, donc c'est, voilà, quelle est, bon, C. Donc FC moins BA égale EC. EC. Donc la lettre c'est C. Donc est égal FC moins BA, FC moins BA égale EC. Voilà, donc ce sera tout pour cette séance. Donc la prochaine fois, donc on va faire d'autres exercices et d'autres leçons, Inch'Allah. Voilà, bon, au revoir.